Frères et sœurs, bonjour. En ouvrant le livre de la Genèse, j'ai signalé que l'ensemble de la Bible, mieux l'Ancien Testament, n'était pas simple juxtaposition d'unités, mais qu'il y avait la Torah, donc le Pentateuque, les prophètes et les écrits. Or, cette division est statutaire, ce n'est pas nous qui l'inventons comme lecteurs, puisque le jour de Pâques, dans l'après-midi de Pâques, lorsque les disciples, que nous appelons les disciples d'Emmaüs, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, l'un d'eux s'appelait Clophas, quand Jésus se joint à eux, et c'est très beau, ils sont désespérés. Déjà, nous découvrons qui est le ressuscité. Le ressuscité, c'est celui qui se fait proche, qui se fait le prochain de ceux qui sont dans l'angoisse ou le désespoir. Et le ressuscité ne dit pas aux disciples d'Emmaüs « Vous ne me reconnaissez pas, c'est moi ». Il commence à leur montrer dans Moïse, donc la loi, dans les prophètes et dans toutes les Écritures, ce qui le concerne. Les choses au sujet de lui-même, dit le texte grec. Donc ça veut dire que si nous voulons découvrir Jésus que le Père a ressuscité d'entre les morts, nous avons besoin des Écritures. Et je me rappelle à cet instant une des paroles de Saint Jérôme, « Celui qui ignore les Écritures, or pour lui c'est l'Ancien Testament, les Écritures, ignore Jésus-Christ. » Donc lire, visiter, comme nous avons dit, la maison de famille qu'est la Bible, c'est se préparer à découvrir Jésus de Nazareth, né de Marie, fils unique du Dieu unique. Donc nous sommes réunis en cet instant pour nous mettre en appétit, en goût, pour l'Exode. Alors, il va y avoir plusieurs précisions de vocabulaire pour savoir de quoi nous parlons. Et ensuite, je diviserai, je dirais, l'Exode, au sens où je vais préciser qu'est-ce que c'est l'Exode, je la diviserai telle que la Bible la divise, en 3 périodes de 40 années. Ça, c'est déjà une manière d'appréhender, de saisir quelques éléments de ce que nous avons appelé la maison de famille. Alors, quelques précisions de vocabulaire. D'abord, le mot d'Exode. Exodos, le mot signifie en grec « sortie », parce que c'est le récit qui nous parle de la sortie de la servitude d'Égypte, sortie de la servitude, de l'aliénation. C'est très beau, même la psychologie moderne peut insister là-dessus. Il s'agit au fond de sortir. C'est vrai que toute la vie, comme femme ou homme, nous sommes appelés à sortir, et à sortir de nous-mêmes. C'est un malheur si nous restons enfermés en nous-mêmes. Donc, déjà, le mot d'Exode peut nous donner à penser. Mais, il y a une ambiguïté qu'il faut tout de suite lever. C'est qu'Exode signifie un livre biblique, 40 chapitres, et Exode signifie, je dirais, le récit fondateur de la foi des filles et fils d'Israël. Or, en tant qu'il est le récit fondateur, il ne faut surtout pas s'arrêter à la fin du livre de l'Exode. Et ça veut dire alors que si l'ensemble du Pentateuque fait donc 177 chapitres, eh bien il y en a 137 qui sont réservés à l'Exode et 50 sont réservés à la Genèse. C'est exactement 187 chapitres. Donc 50 pour la Genèse et 137 pour l'Exode. Autrement dit, lire l'Exode, c'est se familiariser avec ce récit continu qui comprend
l'Exode, le Lévitique, le Livre des Nombres et le Deutéronome. De manière plus concrète et plus imagée, qu'est-ce que c'est l'Exode? C'est d'aller du passage de la mer, ça c'est chapitre 14 d'Exode, du passage des eaux de la mer à un autre passage des eaux en Josué chapitre 2 qui est le passage du Jourdain. Autrement dit, des eaux à des eaux. En se rappelant que pour le monde ancien, les eaux, c'est les eaux symboles de mort. Passer la mer, c'est, et en réchapper, c'est échapper à la mort. C'est ça la grande symbolique. Et donc il ne faudra jamais confondre, quand on lit sa Bible, les eaux, Hamaïm, avec l'eau au singulier. Car deux sens fondamentalement différents. Les eaux, ce sont les eaux de la mort. Quand Jésus marche sur les eaux, ce n'est pas qu'il fait un numéro de cirque, c'est qu'il foule la mort aux pieds quand il vient en marchant sur les eaux de la mer. Et les eaux, c'est le séjour des puissances infernales. Et c'est Dieu qui est le maître des eaux. Quant à l'eau, c'est l'eau de la parole divine, l'eau de la Torah. Donc, c'est l'eau que Jésus donne à la Samaritaine, etc. Donc, ne jamais confondre les eaux avec l'eau. Eh bien, l'Exode, c'est le récit qui fait 137 chapitres, qui va des eaux de la mer des Roseaux, de la mer Rouge si vous voulez, aux eaux du Jourdain. Et entre les deux s'interpose le passage au désert de 40 années. Et le passage au désert, c'est le moment où ceux qui sont aliénés, et nous pouvons chacune et chacun de nous reconnaître une aliénation. Nous avons pu être aliénés par quantité de choses, des tas de choses, ont pu nous briser la liberté. Eh bien, à travers le récit de l'exode des fils d'Israël, il nous est proposé un chemin de liberté. Alors, il faut apprendre cette liberté. C'est pour cela que ça va durer 40 ans dans le désert. Et il faut que nous nous disions que Israël est d'abord sorti d'Égypte, vous entendez bien, il est d'abord sorti d'Égypte, pas pour entrer dans la terre promise, pour entrer nulle part, pour entrer en Torah. Et Israël ne l'oubliera jamais, le sommet de la Bible, c'est de saisir que la véritable terre que Dieu nous promet, c'est la parole même de Dieu. Un de mes collègues, auquel je rends hommage, qui s'appelle Philippe Abadi, dit « La Torah, c'est la terre promise portative ». Donc, quand nous allons visiter la maison de famille et que nous allons rester longtemps dans la période du désert, n'oublions pas que c'est la période fondatrice de tout le reste. Que le désert est plus important que toute autre chose, car c'est là qu'il faut apprendre la liberté. Alors maintenant, je fais ce que j'ai annoncé, c'est-à-dire que comment sont répartis par les prophètes d'Israël, par les auteurs inspirés, ce n'est pas nous qui le créons. Eh bien, nous avons première période de 40 années de Moïse. Moïse de 1 an à 40 ans. Et ça va vous mener de Exode 1, verset 1, à Exode 2, verset 11. Et on vous dira, en ces jours-là, Moïse qui avait grandi, il a été sevré. Moïse qui avait grandi, c'est-à-dire qui était en âge de 40 ans, donc qui venait de l'Égypte, qui était formé comme citoyen du monde. Hein, c'est pas négatif. Mais il fallait qu'il apprenne les choses de la révélation, comme chacun de nous. Nous sommes citoyens du monde, d'un pays, de chacun a son pays et sa culture, sa société, ses coutumes, ses habitudes alimentaires, etc. Eh bien, il faut aussi que nous nous habituions, nous nous acclimations à cette autre naissance, c'est cette naissance de Dieu. Alors, nous sortons, comme Moïse, du palais de Pharaon, il a 40 ans, et là, il va s'apercevoir que des gens sont opprimés, comme nous en voyons dans nos vies.
Et nous nous mettons des fois au service de personnes parce que nous allons les soigner, parce que nous allons leur faire de l'alphabétisation, parce qu'on fait. Eh bien, Moïse est un homme libre parce qu'il a été formé dans l'Égypte. Il est le fils adoptif de la fille de Pharaon, donc il a fait Polytechnique, l'école normale et tout ce que vous voulez. Et il va falloir maintenant qu'il apprenne les choses de Dieu. Pas les choses de Dieu ne vont pas remplacer les choses humaines, mais il va ajouter aux choses humaines, les affiner avec les choses de Dieu. Alors il est confronté au buisson ardent, et il va être exilé pendant 40 ans en Madian. 40 ans en Égypte, 40 ans en Madian. Et pourquoi il est exilé? Parce qu'il a tué un Égyptien. Et on ne l'a pas excusé, Dieu ne l'excuse pas. Vous n'oubliez pas que c'est terrible pour Moïse, quand il entend le décalogue, c'est pas lui qui le dit d'abord. Exode 20, versets 1 à 17, c'est lui qui entend le décalogue, tu ne tueras pas. Il est aux premières, il a tué un Égyptien. Il a tué un Égyptien pour la bonne cause, mais il l'a tué. Et alors, il a été exilé. Alors il a passé 40 ans dans le désert, et maintenant qu'il a passé ces 40 ans, il a bâti un avenir, il a épousé Sipora, il a eu 2 fils, Gershom et Eliezer, et maintenant la parole de Dieu va l'atteindre et lui dire « Tu vas retourner en Égypte pour faire sortir d'Égypte mon peuple ». C'est les 40 dernières années. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'Exode? L'Exode est coextensif à la vie de Moïse, 3 fois 40. Alors qu'est-ce que ça veut dire 3 fois 40? Ça, la grande exégèse juive nous le dit. Elle nous dit Moïse passa 40 ans en Égypte, il passa 40 années en Madian, et pendant 40 ans, il servit Israël. Hillel, qui est un grand monsieur, qui a vécu de 75 avant Jésus-Christ à environ 45 après, Hillel, grand prince de la pensée juive, vint de Babylonie à l'âge de 40 ans, il servit les sages pendant 40 ans, il servit Israël pendant 40 ans. Rabbi Akiba a pris la Torah à 40 ans, c'est un peu tard, on se demande ce qu'a fait maman Akiba. Si elle lui a appris la Torah à 40 ans, il servit les sages pendant 40 ans et il servit Israël pendant 40 ans. Frères et sœurs, cette formalisation qui aboutit à 120 années, c'est costaud. Très bien. Qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie que conjointement, je dirais, simultanément dans ce que nous sommes d'êtres d'hommes et de baptisés, de femmes et de baptisés, eh bien, nous sommes citoyens du monde, comme Moïse. Nous sommes en train de faire le cycle A, et peut-être que vous ferez le cycle C, et peut-être même quand vous ferez encore des études, eh bien, vous vous formez, et puis vous servez. C'est extraordinaire que la vie de Moïse nous montre un Moïse élevé à l'égyptienne, confronté à la parole de Dieu au buisson ardent, comme nous l'avons été. Sans doute à travers peut-être nos parents, à travers nos maîtres, nos catéchistes, ou peut-être un jour, à 20 ans, à 25 ans, nous avons été confrontés à la parole de Dieu, et puis nous nous sommes dit, il faut servir. 40 ans, 40 ans, 40 ans. Eh bien, je vous invite à lire l'Exode selon ces 3 fois 40 qui donneront du sens. Maintenant, il ne faudra jamais oublier, je comprends que quand vous arriverez dans les 9 premiers chapitres des Nombres, vous direz, la plupart, c'est vraiment, c'est insupportable, on ne peut pas le lire, même vous direz, c'est rasoir. Eh bien, lisez-le quand même une fois dans votre vie, mais surtout ne sautez pas à la suite, et accordez toute l'importance aux chapitres 13 et 14 du livre des Nombres, car c'est là qu'il y a le grand refus. Le bon Dieu a tout fait pour amener ses fils dans la terre de Canaan, et ça a duré 13 mois et 20 jours. Et quand ils sont sur le point d'y entrer, qu'on a envoyé des émissaires pour voir comment était le pays, eh bien ils disent « on ne veut pas y aller ». Il n'y a que 2 personnages qui disent « nous pouvons entrer ». Et il faut à tout prix que ces 2 personnages, à jamais vous en sachiez les noms, car il y a Josué, Yehoshua, ça veut dire le Seigneur sauve. Plus juif que lui, tu meurs, hein? Bon. Et il y a Caleb.
Caleb n'est pas un Israélite. C'est un homme du dehors. Ce sont les deux qui disent, si Dieu nous demande d'y aller, c'est qu'il nous donnera la force. Écoutez, c'est une des plus belles paroles. Si Dieu nous appelle, c'est qu'aussi il nous donnera les moyens d'arriver. Or, tous les autres refusent. Et justement, le grand refus, ce Dieu se heurte au grand refus. Et vous n'oubliez pas de repérer par 2 fois dans le livre du Deutéronome, j'ai dit qu'il y avait 13 mois et 20 jours, et vous lirez les 38 ans, pour faire les 40 ans. 40 ans n'est pas la durée qu'on mettrait pour aller du Caire à Beersheba. On ne va pas mettre 40 ans. C'est la durée du refus. Et c'est, je dirais, c'est très important pour le chrétien, la chrétienne qui lit cela, pour l'homme tout court, même si on n'est pas baptisé encore, parce qu'il y lit ses propres refus. Donc il n'y a qu'un homme du dedans et un homme du dehors. C'est ça l'universalisme de la Bible, qui disent « mais on peut y aller ». Et les autres disent « donnons-nous un chef et revenons en Égypte ». Voilà. Donc lire l'Exode sous cet angle-là, par exemple, quand vous lirez les sacrifices dans les Lévitiques, vous aurez aussi, ça va vous agacer. Vous agacer. Peut-être pas tout le monde, on n'est pas tous bâtis pareil, mais il y en a beaucoup que ça agace. Laissez-vous, il est souhaitable que vous soyez agacés. Il faut lire les passages que nous n'aimons pas, pour les avoir dans la tête, pas les savoir par cœur, mais savoir qu'ils existent. Car c'est ceux que nous n'aimons pas qui peut-être un jour s'éclaireront avec d'autres passages de la Bible. S'il y a un règlement sur les sacrifices, ne croyez pas que c'est le bon Dieu qui est méticuleux, qui est, je dirais, amoureux des détails, amoureux des rubriques, pas du tout. C'est qu'il contrôle ce qui peut être dévié. Dès que vous avez des précisions dans la Bible, c'est qu'il ne faut pas que ça dévie. Et les sacrifices, on les a contrôlés pour éviter les déviances. Et pour amener peu à peu le croyant à se dire que le véritable sacrifice, c'est l'offrande qu'il fait de sa propre vie. C'est ça le vrai sacrifice. Mais, comme dit un des grands penseurs du judaïsme, l'immensissime penseur du judaïsme qui est Maïmonide, Rabbi Moshe ben Maimon, il dit, mais, puisque Dieu ne voulait pas de sacrifice, il n'avait qu'à le dire. Ah, il a dit non. Les humains n'auraient pas compris. Il fallait que peu à peu, il les habitue à une autre forme de sacrifice. C'est pour ça que Dieu contrôle le sacrifice. Mais, dans le Lévitique, vous allez trouver, tu n'auras pas de haine pour ton frère, tu ne garderas pas rancune envers les fils de ton peuple, ainsi tu aimeras ton prochain comme toi-même. Chapitre 19 du Lévitique. Puis vous y trouverez, tu auras des balances justes, un setier juste. Ah bon? Parce qu'il y avait des balances fausses alors. Et ça vous irez lire tout d'un coup Amos chapitre 8. Et vous verrez que les gens disent que le sabbat soit vite passé, nous changerons la mesure, nous fausserons le cycle. Le shekel, on faussera. Nous achèterons le pauvre pour une paire de sandales. Ah bon? La Torah, les prophètes, et qu'est-ce que vous trouvez dans les proverbes? Poids et poids sont en abomination pour le Seigneur. Mesure et mesure sont en abomination pour le Seigneur. C'est-à-dire que la loi de Dieu est passée sur les lèvres humaines de tous les jours, dans le proverbe. Si tu dois aimer ton ennemi, c'est dit formellement, c'est pareil, il ne faut pas haïr l'ennemi, alors tu trouves dans les proverbes, quand ton ennemi a soif, donne-lui à boire, quand il a faim, donne-lui à manger. Car il était dit dans la Torah, au chapitre 23 de l'Exode, que si tu vois l'âne de celui qui te déteste, qui croule sous le fardeau, cesse de te tenir à l'écart, viens en aide à la bête, et avec ton ennemi, relève la bête. Ah bon? Alors tout le monde peut sourire en disant que c'est relever un âne. C'est un des plus grands versets de la Bible. C'est-à-dire qu'il s'adresse à notre intelligence. Il ne nous dit pas « il te faudra faire ci et cela ». Il dit « tu dois relever la bête », alors tu appliques la première règle des rabbins, a fortiori si c'est sa femme de ton ennemi.
A fortiori, si c'est sa fille ou son fils qui gît sur le trottoir, tu dois les relever. C'est toi qui fais le chemin. Ne croyons pas que c'est une donnée frustre. C'est une donnée d'une grande finesse. Et alors, dans les proverbes, on va trouver « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. » Je voudrais, en terminant cette présentation, au fond, pas seulement du livre de l'Exode, comprenons-nous bien, de l'Exode, entendu comme un temps de 120 années, aussi long que la vie de Moïse qui meurt à 120 ans. Vous remarquerez que Moïse meurt sans que son œil soit éteint ni sa vigueur épuisée. Donc il meurt en bonne santé. Il meurt par dessein éternel de Dieu, il n'entre pas dans la terre de Canaan, puisqu'il entre dans la véritable terre promise. Qu'on se le dise, la terre de Canaan n'est pas la terre promise. Nous mélangeons tout. C'est la terre de Canaan où Dieu envoie ses fils pour qu'ils y répandent la justice et la charité, en vue de la terre promise. Et Moïse rentre directement dans la terre promise, c'est-à-dire il meurt dans la foi. Alors je voudrais dire une précision, donner une précision, et je le ferai avec le tableau. Je finirai avec le tableau, parce que c'est pour que nous fassions la différence entre Dieu, en hébreu Elohim, et YHWH, qu'on ne prononce pas, qui est le Seigneur et qui est le nom propre de Dieu. Donc, tant vaudrait-il que, pour finir, nous le fassions avec le tableau et de manière plus claire que simplement en parlant. Frères et sœurs, au cours de votre lecture, je l'ai annoncé tout à l'heure, vous risquez d'avoir rencontré le plus souvent Dieu, mais vous aurez rencontré cette expression, donc je l'écris et je ne la prononce pas, et on la prononce le Seigneur Dieu. Dans la Bible, il y a 20 désignations du sujet divin. Il y en a 2, je dirais, principales, si on peut dire. L'une qui est Dieu en hébreu Elohim, Elohim, qui paraît 2600 fois dans toute la Bible. Ça, cela désigne le Dieu de tous, le Dieu qui peut être connu par tous. Et c'est très significatif que la Bible commence par « Dieu créa le ciel et la terre », car c'est le Dieu de tous. Mais le Dieu de tous s'est fait connaître, il s'est révélé. Alors, en se révélant, il a donné son nom. C'est-à-dire, il a dit « je m'appelle un tel ». Le nom, quasiment un prénom, qui est en hébreu Yod, He, Vav, E. Écrivons-le en hébreu. Yod, E, Vav, E. C'est le nom propre de Dieu. Comme le nom exprime tout l'être de la personne, par respect, on ne prononce pas. Donc si vous avez la Bible de Jérusalem, évitez de prononcer, parce qu'il y a des voyelles, mais prononcez à la place le Seigneur. C'est-à-dire, on prononce un nom respectueux, de révérence. Parce qu'on estime que le nom dit tout l'être de la personne et on ne veut pas exprimer dans un mot tout l'être de Dieu. Donc par respect, on dit le Seigneur, en hébreu Adonai. Et lorsque ce mot d'abord paraîtra 6828 fois dans la Bible, et lorsque les premiers chrétiens, bénéficiaires de la résurrection du Christ, voudront dire que par la résurrection, l'unique Dieu, le Dieu unique, a attesté que son Fils était vraiment le Fils et qu'il était vraiment Dieu,
Pour dire la divinité, on ne dira pas fils de Dieu, car fils de Dieu, tout visage de femme ou d'homme est fils de Dieu. Mais on dira Dieu l'a fait Christ et Seigneur. Donc, c'est très important de lire, chaque fois qu'il y a ce nom, de lire le Seigneur, puisqu'on va trouver le Seigneur Jésus-Christ dans les épîtres de Paul. Voilà, frères et sœurs, je prends la Bible, nous l'avons ouverte au début, et à votre intention, je prononce une parole d'un psaume, une lampe sur mes pas ta parole, une lumière sur la route, qu'il en soit ainsi dans vos vies. C'est le psaume 119-118, verset 105.